Ce que vous avez entendu hier, amis, donne à comprendre comment cette nuit obscure du feu d'amour, tout en purifiant l'âme dans les ténèbres, l'éclaire aussi peu à peu dans les ténèbres. Nous voyons également par là que s'il y a dans l'autre vie un lieu ténébreux et immatériel qui purifie les esprits, à savoir le purgatoire, il y a aussi sur cette terre un feu plein d'amour ténébreux et spirituel où l'âme expie, se purifie et est éclairée. Tel est l'amour que demandait le psalmiste quand il disait « Mon Dieu, crée pour moi un cœur pur ». Car la pureté du cœur n'est pas autre chose que l'amour et la grâce de Dieu. Aussi ceux qui ont le cœur pur sont-ils appelés bienheureux par notre Sauveur, ce qui signifie qu'ils sont remplis d'amour, puisque la béatitude ne se donne qu'à l'amour. Mais si l'âme se purifie lorsqu'elle est éclairée du feu de cette sagesse divine pleine d'amour, c'est que Dieu ne donne jamais la sagesse mystique sans donner l'amour, puisque c'est l'amour en personne qui infuse cette sagesse. C'est ce que Jérémie nous montre avec évidence quand il dit « Il m'a envoyé d'en haut un feu dans mes os, et il m'a instruit. » Le psalmiste dit que la sagesse de Dieu est de l'argent éprouvé par le feu, ce qui signifie que l'âme a été éprouvée par le feu purificateur de l'amour. Car cette obscure contemplation infuse en même temps dans l'âme l'amour et la sagesse. Chacune d'elles la reçoit selon sa capacité et ses besoins, quand elle est illuminée et purifiée de ses ignorances, comme dit le sage, qui en avait fait l'expérience. De là, il suit également que ces âmes sont purifiées et éclairées par cette même sagesse de Dieu qui purifie les anges de toutes leurs ignorances. Elle les instruit et les éclaire sur ce qu'ils ignoraient. Elle découle de Dieu et passe des premières hiérarchies pour arriver jusqu'aux dernières, et de celles-ci, enfin, aux hommes. Voilà pourquoi il est dit dans la Sainte Écriture, en toute vérité et en toute propriété de terme, que toutes les œuvres des anges, comme toutes les inspirations, sont d'eux et de Dieu à la fois. Dieu en effet a coutume de faire dériver ses volontés par les anges, et ceux-ci, à leur tour, les communiquent les uns aux autres, sans retard, comme le rayon de soleil qui traverse une foule de vitres placées sur une même ligne. S'il est vrai que le rayon les traverse toutes, cependant chaque vitre le renvoie à l'autre, en quelque sorte, mais avec plus ou moins de force et d'éclat, selon qu'elle est plus ou moins rapprochée du soleil. Il résulte de là que plus les esprits des hiérarchies supérieures et inférieures sont approchés de Dieu, plus aussi ils sont purifiés et illuminés et reçoivent une clarté générale. Et les derniers ne reçoivent cette illumination que d'une manière beaucoup plus faible et plus lointaine. Il suit encore de là que l'homme, étant le dernier à qui parviendra cette contemplation amoureuse quand il plaira à Dieu de la lui donner, la recevra à sa manière imparfaite et d'une façon très limitée et pénible.
car la lumière de Dieu illumine l'ange, l'éclaire et le comble des suavités de son esprit, comme il convient à un esprit pur qui est préparé à l'infusion de pareille grâce. Quand il s'agit de l'être humain, qui est impur et faible, il est naturel que Dieu l'éclaire, comme nous l'avons dit, en le mettant dans la nuit, en lui causant des peines et des angoisses, comme fait le soleil à l'égard de l'œil malade. Il l'illumine en le remplissant d'amour et d'affliction. Ce travail dure jusqu'à ce que le feu de l'amour l'ait spiritualisé, épuré, purifié, pour qu'il puisse participer avec suavité, comme les anges, à l'union de cette influence amoureuse, comme nous le dirons plus loin, Dieu aidant. Ainsi le Seigneur dit-il que les saints sont comme les anges de Dieu. Mais en attendant, c'est dans les chagrins et les angoisses qu'il reçoit cette contemplation et cette connaissance amoureuse dont nous parlons. Quant à ces ardeurs et à ces angoisses d'amour, l'âme ne les sent pas toujours. Au début de cette purification spirituelle, ce feu divin semble tout entier occupé plutôt à préparer et à dessécher la matière de l'âme qu'à l'enflammer. Mais avec le temps, lorsque ce feu a fini par la réchauffer peu à peu, elle sent très souvent ces ardeurs et cette chaleur de l'amour. Ici, comme l'entendement se purifie toujours davantage par le moyen de cette nuit obscure, il arrive parfois que cette théologie mystique et amoureuse, comme on dit, tout en enflammant la volonté, blesse aussi par ses lumières la puissance de l'entendement, en lui donnant quelque connaissance aux lumières de Dieu si pleines de saveur et si célestes que la volonté à son tour, aidée par elle, s'embrase d'une ferveur merveilleuse. Sans qu'elle fasse rien elle-même, le feu de l'amour divin lance alors de vives flammes, si bien qu'il semble à l'âme, grâce à la vive intelligence qui lui en est donnée, qu'elle est devenue un brasier ardent. Voilà pourquoi elle dit dans un psaume « Mon cœur s'est échauffé en moi ». Et autant que je puis le comprendre, un certain feu s'y est allumé. Cet incendie d'amour, dans l'union de ces deux puissances, entendement et volonté, qui s'opère ici, est une source de richesse et de suavité pour l'âme. C'est une certaine touche de la divinité, et déjà un commencement de la parfaite union d'amour où elle tend. Voilà pourquoi on atteint cette touche si élevée de connaissance et d'amour de Dieu, qu'après avoir enduré beaucoup de travaux et de peines, et accompli une grande partie de la purification. Néanmoins, pour arriver aux autres degrés inférieurs de la perfection où les âmes parviennent d'ordinaire, une purification aussi complète n'est pas requise. Il résulte de cet exposé que la volonté, en recevant de Dieu ses biens spirituels d'une manière passive, peut très bien aimer sans que l'entendement le comprenne, de même que l'entendement peut comprendre sans que la volonté aime. En effet, cette nuit obscure de la contemplation se compose de lumière divine et d'amour comme le feu qui éclaire et échauffe. Il n'y a pas d'inconvénient lorsque cette lumière divine d'amour se communique à ce qu'elle blesse parfois davantage la volonté en l'embrasant d'amour,
tandis qu'elle laisse l'entendement dans les ténèbres, sans le blesser de son état. Quand, d'autres fois, elle éclaire l'entendement et lui donne ses connaissances, tout en laissant la volonté dans les sécheresses. Il en est de même pour le feu. Il peut donner sa chaleur sans sa lumière, comme aussi sa lumière sans sa chaleur. C'est là l'œuvre du Seigneur. Il infuse ses faveurs comme il lui plaît, quand il lui plaît.